Oui, bien sûr, la politique ne peut pas être purement utilitariste. Et d'ailleurs, même serait-elle purement utilitariste, il faudrait d'abord décider de quelle utilité et pour qui. C'est d'ailleurs toute la faiblesse du marxisme, par exemple. Parce que le marxisme se prétend un matérialisme, et se prétend un matérialisme scientifique. Mais le but qu'il se propose, c'est de libérer le prolétariat opprimé. Mais pourquoi faut-il libérer le prolétariat opprimé si l'on n'a pas au fond de soi la notion d'une égale dignité de tous les êtres humains? Et c'est donc une spiritualité pervertie ou diabolique comme on voudra. Et je crois en effet que toute vision politique est sous-tendue par une vision philosophique, et une vision philosophique généralement accrochée à des conceptions qui sont de l'ordre du spirituel. Il est bien certain qu'il ne peut pas y avoir de politique sans morale. La politique est une des variantes de la morale sociale, appliquée au domaine de la cité, au sens le plus large du terme. Et cette morale sociale, elle est naturellement ancrée dans une vision de l'homme et de sa place dans l'univers. C'est tout à fait clair. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me définis volontiers comme patriote, comme national, voire même comme nationaliste, à condition que ce nationalisme-là soit compatible avec des valeurs universelles. Ce qui suppose naturellement qu'il respecte aussi le, entre guillemets, nationalisme des autres. Et c'est, je crois, un des défis que nous devons relever, c'est de montrer que notre attachement à l'identité française, à la nation française, à la défense de ses intérêts, de sa culture, de son indépendance, de sa souveraineté, attachement parfaitement intransigeant et cependant compatible avec des valeurs universelles, et que défendant notre propre identité, nous défendons aussi implicitement celle des autres, ce qui est d'ailleurs de plus en plus compris par certains en Europe et même hors d'Europe.